Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée aux débutants sur le montage du tarp. Pour commencer, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un tarp et quelle est son utilité. Donc en fait un tarp c'est tout simplement une bâche. Donc le tarp en fait c'est le nom anglais. Donc comme on peut le voir ici, il y a écrit tarpaulin. Et en fait tout simplement si on enlève le all-in, il va rester tarp. Donc en fait tarp c'est simplement une bâche. Ensuite différentes marques, différents constructeurs font leur tarp à eux. Donc par exemple le Ticket to the Moon ou le Snug Pack qu'on a déjà vu ensemble, je vous mettrai des petits liens dans la description. Donc en fait c'est simplement une bâche finalement, sauf qu'ils ont utilisé leurs propres matériaux, leurs points d'ancrage, etc., leur technologie, mais c'est rien d'autre qu'une bâche au final. Donc on me demande souvent quelle est ma bâche que j'utilise, donc la bâche camouflage que j'ai maintenant depuis un bon paquet de temps, et en fait c'est celle que je vous ai fait voir avant. Donc c'est tout simplement une bâche de chantier que j'ai acheté dans un magasin de bricolage et qu'on trouve pour une dizaine d'euros. Et elle est toujours là, donc au final la matière est un peu moins sophistiquée que sur les autres tarps, mais pour le moment moi ça m'a toujours servi, j'ai pas eu de problème avec, quelques petits trous dus au feu, mais autrement il n'y a aucun souci, ça s'est pas déchiré. Le seul inconvénient, mais ce qu'on retrouve sur d'autres tarps qui sont faits exprès, c'est qu'il n'y a pas forcément les œillets qui sont placés au milieu de la longueur, donc du coup j'en avais rajouté. Donc voilà des petits œillets en plastique qu'on peut très facilement mettre, il n'y a pas besoin d'outillage, en fait il suffit d'avoir un pré-trou qu'on peut faire avec un couteau, et ensuite on vient taper légèrement avec un maillet, un bout de bois ou quoi que ce soit, et ça va suffire pour le mettre. Donc voilà, j'en ai mis au milieu de chacune des longueurs, et c'est largement suffisant. Voilà ce que ça peut donner une fois déplié. Donc cette bâche camouflage, je ne sais pas pourquoi toutes les camouflages ne font pas 2 mètres par 3 mais 1,80 m par 3 mètres. En tout cas on peut considérer grosso modo qu'une bâche de 2 mètres par 3 suffira pour les abris qu'on aura à faire, en tout cas pour mon gabarit. Comme c'est une bâche qui va être accessible à tous les budgets, c'est avec cette bâche là que je vais vous faire la démonstration. Voilà, aujourd'hui on est sous une petite pluie où il y a un petit peu de neige fondue dedans. Donc ça va être parfait pour montrer l'utilité et l'efficacité du montage du tarp. Donc pourquoi choisir un tarp au lieu d'une tente? Donc évidemment les tentes ça va être très efficace puisqu'on va avoir une protection complète du vent, etc. Par contre en fait le tarp ça va être quand même plus sympa parce qu'on va être ouvert sur la nature. Donc on va pouvoir regarder autour de nous la nuit, éventuellement regarder le ciel, les étoiles, les arbres, le mouvement de l'herbe, etc. Donc je trouve ça beaucoup plus sympa d'être ouvert vers l'extérieur, ce qui n'empêche pas qu'une tente est quand même bien puisqu'elle va offrir un maximum de protection. Et moi je fais le choix de dormir en tarp. En plus ça peut être très versatile, on va pouvoir le placer dans différentes situations et on va pouvoir le mettre même si le sol n'est pas tout à fait plat, ce qui va être plus difficile avec une tente. Avoir une bâche avec nous peut être aussi efficace puisque ça va être multifonction. On va pouvoir par exemple la replier en plus petit puis s'asseoir dessus, ou alors poser les genoux lorsqu'on travaille dans la neige. Ou encore ça me sert des fois quand Tito, mon chien, veut dormir avec moi. Donc je lui fais un bon petit matelas avec la bâche et il dort dessus. Donc ça peut être quand même vraiment utile d'en avoir une. Avec ce type de bâche de bricolage, à une dizaine d'euros, on va pas avoir des matériaux très glamour. Donc pas de tissu ou quoi. Par contre on va être 100% étanche. Et cette matière est quand même bien résistante puisque en fait j'en avais acheté 2 en me disant que la bâche que j'ai dans la main ici allait vite rendre l'âme avec nos activités extérieures. Et finalement ça fait plus de 2 ans que je l'ai, peut-être même 3 ans. Et elle n'a toujours pas bougé à part quelques petits accros dus au feu. Le reste est toujours parfait. Pas de souci là-dessus. Pour cette vidéo, on va voir des montages basiques sur 3 types de montages que j'affectionne particulièrement et dont je me sers le plus et qui sont très efficaces. Donc on va voir le montage en appentis, en canadienne et en demi-tipi. Pour monter son tarp, on va avoir besoin de 2 éléments. Donc de la ficelle, que ce soit de la paracorde, de la ficelle d'escalade, peu importe, n'importe quelle ficelle qui soit assez solide.
Et ensuite des sardines, donc soit des petites sardines ici en fer, je vous conseille des sections ici carrées pour les personnes qui ont des soldures, ou des sardines qu'on va pouvoir se fabriquer en bois. En ce qui me concerne, j'ai toujours cette corde avec moi lors des sorties, donc ça va faire entre 7 et 10 mètres de long sur à peu près 2 ou 3 mm de diamètre. Donc cette corde me sert à faire la faîtière. Donc la faîtière, c'est tout simplement une corde qui va être tendue entre deux arbres où on va venir faire reposer le tarp. Sur cette ficelle, je laisse toujours des nœuds prussiques. Donc 2 nœuds prussiques qui sont en permanence dessus, même lorsque je replie la corde. Donc pour tous les nœuds qu'on va voir dans la vidéo, si je ne les explique pas ici, je vous invite à voir une vidéo que j'avais fait sur les nœuds où j'explique tout en détail. Pour les 2 premiers montages qu'on va voir, qui sont l'appentis et la canadienne, on va se servir de la ficelle qu'on va venir tendre entre 2 arbres. Dans la vidéo sur les nœuds, pour ceux qui l'avaient vu, je vous avais parlé du nœud de Sibérie, où on venait ici, tordre la ficelle, passer en dessous et repasser dedans. C'est très efficace, mais ça reste quand même assez long ou compliqué à faire pour les débutants. Donc en fait, moi j'ai recours quasiment tout le temps lors des bivouacs, etc. à un nœud qui est très simple et pourtant très efficace qu'on va voir ensemble. En fait, c'est un nœud coulant, donc le nœud coulant le plus basique qu'on puisse trouver. Et pourtant, ce nœud-là est vraiment très utile, puisqu'il va être quand même bien solide. Et on va pouvoir le détacher facilement avec une petite variante. Donc pour le nœud coulant basique ici, on va venir passer le petit bout de ficelle par-dessus le premier. On repasse dessous et on revient faire un nœud à l'intérieur. Donc là, on se retrouve avec un nœud coulant basique, qui va être très bien. Seulement le problème, c'est que lorsqu'il va y avoir de la tension dessus, ça va être quand même assez difficile à enlever. Donc on va avoir une petite variante dont je me sers énormément et qui est très efficace. Le nœud reste identique à celui qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on passe la ficelle par-dessus la première. On revient ici et au lieu de rentrer le bout de la ficelle dedans, on va faire une ganse. Donc on va faire une petite boucle ici, qu'on va passer à l'intérieur et qu'on va venir tirer. Donc c'est exactement le même nœud, sauf qu'on se retrouve avec cette ficelle là, qu'on va pouvoir tirer pour défaire le nœud. Je vais vous remontrer une petite fois. Je passe la ficelle par-dessus. Je reviens à l'intérieur et au lieu de faire entrer le bout à l'intérieur, je fais une boucle que je refais entrer dans le trou que j'ai formé et je tire sur la boucle pour venir verrouiller mon nœud. Si vraiment vous avez peur que ça se défasse, vous pouvez toujours prendre le bout qui reste et le repasser dans la boucle que vous venez de former, mais c'est un nœud qui tient quand même vraiment très bien. Ensuite on va venir tendre ici, serrer l'arbre ou une branche ou quoi que ce soit sur lequel on veut travailler. Et ici on va avoir notre premier nœud, et même si on tire dessus toute la nuit ou qu'on met une lourde charge, on n'aura qu'à tirer le bout pour qu'il se défasse. On va ensuite tendre la ficelle jusqu'à l'arbre d'en face, donc c'est pas forcément toujours évident de trouver des arbres à proximité, du coup c'est pour ça que je garde une telle longueur de ficelle. Pour le deuxième arbre, sur le deuxième côté, pour que la ficelle soit bien tendue, je vais faire un nœud de corde à linge que je ne vais pas vous détailler ici, je vous mettrai le lien de ma vidéo sur les nœuds dans la description. Après qu'on ait tendu la corde, on va se retrouver avec la base de l'abri. Donc la corde ici va être la hauteur de notre abri. Donc on va pouvoir la placer plus ou moins bas selon notre taille, selon le vent, selon ce qu'on veut. Et dessus on retrouve les 2 nœuds de prussique qu'on avait vu juste avant. Pour placer le tarp sur la ficelle, rien de plus simple avec le nœud de prussique. On vient le prendre, on rentre à l'intérieur de l'œillet. Pour verrouiller, on place un petit bâton dans la ficelle où il y a le nœud de prussique. Et on vient tendre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc un nœud que je ne vais pas vous expliquer, par contre juste vous rappeler qu'on va pouvoir le faire coulisser, mais dès qu'il y a de la tension dessus, il ne bougera pas. Voilà, le deuxième nœud est fait ici, il suffira de tirer dessus pour tendre la bâche. Donc là on a notre base pour notre abri en appentis. Il va suffire de venir tendre la bâche derrière, de la bloquer avec les sardines pour que le premier abri soit terminé. Un nœud de prussique d'un côté, un nœud de l'autre. Quand il y a beaucoup de vent, ou alors beaucoup de neige ou de pluie, que ça risque de faire bouger l'abri, il arrive que je rajoute un petit nœud ici pour que ça tienne bien le milieu de la bâche. Une fois qu'on en est là sur le premier abri en appentis, on va prendre nos petites sardines, venir tendre l'arrière de la bâche, placer la sardine, le faire des 2 côtés et l'abri sera terminé. Pour venir planter une sardine, il ne faut pas la poser droite ici et venir la planter droite. Ça ne va pas avoir une grande résistance à l'arrachement dans le sol.
il va falloir la planter en biais ici, environ 45 degrés. Donc on vient bien tendre la bâche. Et on va venir taper à l'aide d'un bout de bois, du cul du couteau ou n'importe quoi, ou un caillou pour venir placer sa sardine. Pour venir le consolider, on peut toujours y placer une sardine au milieu à l'arrière ou dans les autres points d'ancrage. Et voilà avec quoi on va se retrouver. Donc un abri assez sommaire qui va tout de même pouvoir nous protéger de la pluie et du vent, mais seulement d'un seul côté. Voilà un abri assez simple. Et par exemple ici je suis sous la pluie et tout ce qui sera en dessous, donc si je me place ici ou que je viens m'allonger, je serai protégé. Par contre ça ne va pas être idéal pour vraiment lorsqu'il y a beaucoup d'intempéries ou beaucoup de vent, puisque c'est quand même assez ouvert, donc devant, assez ouvert sur les côtés. Donc finalement un abri qui peut se révéler très inefficace s'il est mal placé. Si on le place avec le vent en face de nous, évidemment ça ne servira pas à grand chose. Par contre, ce qui peut être bien lorsqu'on le place idéalement avec le vent dans le dos, on peut se fabriquer un petit feu devant. Et en fait, si vous voulez, ça va réfléchir un petit peu la chaleur qui va tourner ici. Il suffirait qu'on place un petit réflecteur de l'autre côté du feu et on ne sera pas trop mal abrité. Ici, on a largement de quoi dormir dessous, avec évidemment le sac de couchage et le tapis de sol. On va voir comment se constituer une canadienne avec cette même base de faîtière et des nœuds de prussique. Pour le placement, il faut bien penser qu'au plus on va mettre la bâche en hauteur, au mieux on sera pour venir s'asseoir dessous, mais au moins on sera protégé, puisqu'on va avoir plus de possibilités de passage pour le vent, l'eau, etc. Et au plus le toit sera incliné, au meilleur ça sera pour venir dégager l'eau. Ce type de montage en appentis me sert aussi souvent lorsque je passe des bivouacs ou des soirées sous la pluie. En fait, je prends un abri pour y placer par exemple le hamac, et ensuite je prends une deuxième bâche, donc la bâche qu'on a vue aujourd'hui, et je viens la placer en appentis mais beaucoup plus haut, c'est-à-dire que je vais pouvoir me placer debout dessous. Donc je place la faîtière en hauteur d'homme, un petit peu plus haut, et ensuite je relie l'autre côté au sol avec des ficelles, donc on ne va pas être hermétique au vent, le vent va pouvoir passer dessous. Par contre, on va pouvoir passer la soirée à l'abri, même debout sous la bâche. Pour le montage en tente canadienne, l'idée reste exactement la même. On va se servir des œillets, des nœuds prussiques et de quelques sardines. On va voir que ce n'est pas forcément beaucoup plus compliqué, mais qu'on va avoir une meilleure protection. Ici, on va être exactement dans la même configuration que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir les œillets sur le bord de la bâche, on va prendre les œillets qui sont au milieu de la bâche et on va venir les placer sur la faîtière, passer toujours la ficelle à l'intérieur, ainsi que notre petit bâton. On va faire la même chose des deux côtés pour venir tendre la bâche. Toujours sur le même principe qu'on a vu sur la tarpe en appentis, on va venir placer les sardines, mais cette fois-ci aux quatre coins de la bâche, des deux côtés de la ficelle. Voilà, on va se retrouver assez vite avec une tente en canadienne. Donc pour les gros gabarits, ça va peut-être être un peu court sur les côtés. Et on ne va pas pouvoir s'asseoir dessous, ce qui ne va pas être très pratique pour se glisser dans le sac de couchage, etc. Par contre, on va avoir une très bonne protection des deux côtés. Il nous suffira de bloquer un côté, par exemple avec des branches ou quoi que ce soit, pour avoir donc trois côtés protégés du vent et des intempéries. Et ça nous laissera une porte ici pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Ce type de montage est tout à fait possible au-dessus du hamac, en attachant des ficelles pour les relier au sol. Donc évidemment le montage sera beaucoup plus haut. C'est très efficace, j'ai passé plusieurs nuits dessous. Ou alors en venant y placer un bâton ici, qu'on tendra à l'arbre. Donc pour voir cette petite variante avec le bâton, je vous mettrai une petite vidéo sur le montage de campement hamac. Sortie de l'inconvénient de la taille, on va être très bien protégé ici, puisqu'on va avoir des deux côtés le toit qui va faire ruisseler l'eau et qui bloquera le vent. Il est tout à fait possible cependant de faire le montage un petit peu plus haut, comme pour le hamac, et d'avoir les bords de la bâche qui ne touchent pas le sol, qui seront reliés au sol par des ficelles. Donc ça va être beaucoup plus efficace et plus agréable pour se placer dessous, pouvoir s'asseoir, venir se changer, etc. Par contre, ça ne coupera pas le vent au ras du sol. Ça peut être une bonne solution pour les jours où le temps est assez clément. Et on va juste avoir une protection au niveau des branches qui tomberaient des arbres, des petites branchouilles, etc. Donc ça peut être très bien comme ça. Par contre, ça sera moyennement adapté pour la pluie, puisque même si on ne prendra pas l'eau directement du toit, puisque ça marchera quand même, on va avoir ce qu'on appelle le splash effect au sol.
Donc en fait, si vous voulez, la goutte va taper le sol, puis splash effect, ça veut dire qu'en fait, une petite partie de la goutte va rebondir et va venir dans notre abri. Donc ensuite, on pourrait mettre éventuellement 2 bâches qu'on va relier l'une à l'autre pour avoir une protection contre le splash effect et contre le vent. Tout est possible. Si vous n'avez pas assez ou pas du tout de sardines, vous pouvez toujours venir passer la ficelle dans l'œillet. Et ici, on va faire le même type de nœud qu'on a vu tout à l'heure, donc une sorte de nœud coulant avec la ganse qu'on va venir serrer. Et il suffira de tendre l'autre morceau, soit vers un bout de bois qu'on va placer en travers, soit vers un arbre. Voilà, ici on va venir tendre la ficelle, ce qui va tendre la bâche. Et du côté opposé, on va par exemple venir sur un arbre, toujours faire un petit peu le même type de nœud. On vient tirer et serrer, donc soit en finissant par la boucle avec la petite ganse, soit en venant faire comme tout à l'heure un petit nœud de corde à linge. Voilà, on peut voir que la bâche est très bien tendue. Pour que ce soit bien plaqué au sol, il aurait fallu que je mette la faîtière plus haut. Mais en tout cas, c'est une méthode qui reste finalement la plus simple et la plus efficace, où on vient tendre une ficelle jusqu'à un point d'ancrage. Ici, la corde va être bien tendue, la bâche aussi, et on va pouvoir adapter un petit peu la longueur de sa ficelle par rapport au point d'ancrage. Autre type de nœud possible ici et efficace, et s'appelle un nœud tendeur qu'on a déjà vu donc dans la vidéo des nœuds, et dont on va avoir besoin pour le troisième type d'abri qui pour moi reste le plus efficace, le demi-tipi. Pour l'abri en appentis et l'abri en canadienne qu'on a vu, donc on pourrait se demander comment faire si on n'a pas d'arbre pour venir y placer la faîtière. C'est une bonne question et la réponse est assez simple. En fait, on va venir placer un bâton ici qu'on va planter dans le sol et qui va ressortir au niveau de l'œillet. Donc on le laisse un petit peu ressortir. Et ensuite, on va quand même y placer la faîtière ou alors une cordelette qu'on va attacher direct au bâton. Et ensuite, cette cordelette, on va venir la tirer vers le sol ici en plantant une sardine. Donc ça sera un petit peu moins solide que ça, mais ça tiendra quand même puisqu'on va avoir le bâton ici qui va se tendre vers là, vers le sol. Et à l'opposé, évidemment, exactement la même chose. Donc en fait, les forces vont se répartir entre le bâton qui tire d'un côté et de l'autre et les sardines qui vont être placées sur les côtés. Donc ça restera quand même un abri assez solide. On va retrouver la nécessité d'avoir un bâton avec le troisième type d'abri qu'on va voir tout de suite. Donc le demi-tipi, mais que ce soit pour le demi-tipi ou pour le montage en canadienne qu'on vient de voir, au niveau des bâtons, on peut également utiliser les bâtons de marche qu'on aurait si on fait par exemple de la randonnée. Donc ça va même être très efficace et très pratique puisqu'on va pouvoir venir régler la hauteur du bâton pour régler la hauteur de notre abri. Pour ce type d'abri en demi-tipi, on va avoir besoin encore une fois de sardines, toujours en bois ou en fer, d'un seul morceau de ficelle et d'un bout de bois assez solide que là je vais venir ébrancher au préalable. Sur le côté le plus fin du bâton, je vais venir tailler une pointe. Donc cette pointe là va venir rentrer dans l'œillet du milieu de la longueur de la bâche. Donc c'est pour ça encore une fois que des bâtons de marche peuvent être vraiment efficaces, puisqu'on va venir y placer la pointe à l'intérieur. On ne va pas avoir besoin de retailler son bâton. Ce qu'il faut bien comprendre avec un demi-tipi, c'est que la hauteur de l'abri va dépendre de la hauteur du bâton. Donc au plus on va mettre le bâton assez long, au plus on va avoir d'espace sous l'abri, mais au moins on aura de surface au sol. Au plus on aura le bâton court, au plus le tard pourra être long. Donc en fait ça peut être un problème pour les personnes qui sont assez grands. Par exemple, Yvan qui mesure 1m82 a du mal à se placer dans cette bâche, tandis que moi qui fais 1m72, je suis vraiment à l'aise. Donc un petit peu à voir en fonction de votre taille, vous aurez plus ou moins besoin de couper le bâton court ou pas. Donc au plus il sera court, au plus ça sera long, mais au moins il y aura d'espace sous le plafond si on peut dire. Et au moins on aura d'espace pour y poser ses affaires. Par contre, au plus l'abri sera bas, au meilleur sera la protection contre les éléments, puisqu'on aura moins tendance à avoir de possibilité au vent de rentrer à l'intérieur par l'avant. Par contre, on va être très bien protégé de 3 côtés. La première des choses à faire donc pour cet abri, c'est de venir placer le bâton dans l'œillet du milieu. Encore une fois, c'est embêtant lorsqu'il n'y en a pas au milieu, mais c'est tout à fait possible de le faire en décalant un petit peu, même si ça sera quand même moins pratique pour se glisser dedans. Donc je viens placer mon bâton et ensuite je vais venir tendre les 2 côtés de l'avant pour que ça puisse venir tenir mon bâton droit. Ensuite on ira derrière pour y placer les dernières sardines. Donc au départ on peut placer les sardines sans forcément trop tendre, juste histoire que ça tienne. Et ensuite on pourra venir retoucher
dans tous les coins pour que le tarp soit bien tendu. Voilà, ici on a une bonne base pour commencer l'abri. On va venir tendre l'arrière. À ce stade-là, on imagine très bien la forme que va avoir l'abri. Donc au niveau de la protection ici, on aura donc toute cette surface, toute cette hauteur. On va venir tendre l'arrière de la bâche avec des sardines pour le terminer. Une fois qu'on a tendu donc, tout le pourtour de la bâche, avec le bâton au milieu, on se retrouve déjà avec un abri qui va être très efficace et qui va donc former une forme de demi-tipi, d'où le nom de l'abri. Pour venir finir de le consolider, qu'il soit vraiment résistant et très bien tendu, on va venir y placer une ficelle ici, au niveau du bâton, et on va tendre cette partie vers le sol à l'aide d'une sardine. Pour le nœud ici, libre à vous, on peut faire un nœud de chaise ou n'importe quel nœud. Moi encore une fois, je vais utiliser le sorte de nœud coulant qu'on a vu au début. Donc soit on peut le placer ici, si le bâton ressort beaucoup. Donc là en l'occurrence, je ne l'ai pas laissé beaucoup dépasser. Donc je vais plutôt me placer à l'intérieur, tout en haut. Faire mon fameux petit nœud pour serrer. Et de l'autre côté, on va passer dans la sardine. Voilà, ici on a donc notre bâton qui est attaché d'un côté. De l'autre côté, j'ai planté une sardine assez profondément. J'ai passé la ficelle autour. Et là, on va avoir plusieurs solutions. Moi, j'aime bien faire un nœud tendeur pour venir finaliser l'ensemble. Ensuite, il ne nous restera qu'à tendre la ficelle au maximum pour venir retendre le bâton et consolider l'ensemble de l'abri. Voilà, la neige commence à tomber un peu plus en abondance. Mais avec ce type d'abri, on va être vraiment bien protégé. Avec un tarp, ce type d'abri en demi-tipi reste donc mon favori puisqu'on va pouvoir le faire n'importe où, peu importe s'il y a des arbres ou quoi que ce soit. On n'a pas forcément besoin de point d'ancrage. La seule chose qu'il y a, c'est que selon les terrains, par exemple si on veut le faire en montagne, ça va pas être évident de pouvoir poser des sardines. Mais il va toujours être possible de le faire donc avec notre bâton de marche et en posant des cailloux sur les rebords du tarp pour que ça tienne. Et ici, comme il y a de la neige, on aurait pu couvrir les bords du tarp avec de la neige pour vraiment venir étanchéiser par rapport au vent. En tout cas, ici, on se retrouve dans un abri qui est vraiment très protecteur, puisqu'on va avoir les trois côtés qui vont être protégés au niveau du vent. La pluie ne va pas rentrer. Et on va avoir assez d'espace pour venir y dormir. J'ai passé plusieurs nuits d'hiver dans des abris comme ça. J'ai jamais eu de soucis. La seule chose, comme sur l'appentis, c'est qu'il va bien falloir choisir l'emplacement puisqu'il ne faut pas être face au vent, évidemment. Il vaut mieux avoir le vent d'un des autres côtés, peu importe que ce soit à droite, à gauche ou derrière, mais surtout pas devant. Et à l'avant ici, dans les campements que j'ai fait en hiver, j'ai toujours placé un petit feu avec un réflecteur. Donc pas trop proche évidemment pour ne pas venir brûler la ficelle, mais suffisamment pour que ça puisse venir me renvoyer un peu de chaleur. La chaleur qui va donc circuler dans l'abri, faire une sorte de cercle de chaleur. Et voilà, donc pour ma taille, je peux venir m'allonger vraiment facilement à l'intérieur. Pour les plus grands, il faudra peut-être prendre une plus grande bâche. Comme on peut le voir avec la neige, elle va tomber dessus, puis venir glisser le long de la bâche. Donc ça va être pareil tout autour du tarp. Donc ça sera exactement la même chose finalement avec la pluie. Ici on peut voir que l'eau s'emmagasine un peu. Ce que je pourrais faire, c'est venir y placer un caillou ou alors un sac ou quoi que ce soit à l'intérieur pour surélever légèrement, pour aider un petit peu à donner de la pente, pour que ça me donne encore un petit peu plus d'espace à l'intérieur. En tout cas, la neige montre bien que ce type d'abri est efficace. Pour l'avant du tarp, on pourrait toujours le fermer avec des branchages ou quoi que ce soit. J'avais passé une nuit une fois où j'avais fait ce type d'abri et j'avais mis beaucoup de branches d'un côté, ce qui me laissait juste l'accès à une porte de ce côté-ci. C'était quand même bien efficace. Jamais eu de souci avec ce type d'abri.
Le seul inconvénient, ça va être le bâton qui va donc venir prendre un petit peu d'espace à l'intérieur. Mais on pourrait toujours le dégager un petit peu plus sur le rebord ici du tarp. Donc là je l'ai mis un petit peu plus à l'intérieur, mais on peut tout à fait le mettre en bord ici pour gagner un petit peu d'espace à l'intérieur. Voilà, je viens de le décaler. Ça crée un petit peu plus d'espace dedans, c'est plus appréciable. Et pour voir si votre abri est bien monté, vous prenez la pointe ici qui sort et vous bougez. Donc rien ne doit bouger, les sardines doivent bien tenir en place. Donc si c'est bien tendu, il n'y aura pas de souci pour maintenir sa position avec la pluie, le vent et la neige. Et ça ne fera pas non plus de bruit avec le vent, la bâche ne va pas bouger. Bien entendu, aujourd'hui nous avons vu seulement 3 exemples. On peut faire beaucoup plus de choses avec une bâche, mais ce sont 3 abris qui vont rester quand même assez simples et accessibles aux débutants et qui vont rester très efficaces. Donc en fait finalement ce sont les abris que j'utilise le plus. L'abri supplémentaire que j'utilise, c'est la forme en diamant au-dessus du hamac. Par contre là il vaut mieux avoir une bâche carrée, ça va rendre la chose beaucoup plus simple. En tout cas j'espère que cette vidéo a pu vous aider à découvrir le tarp, son fonctionnement ou comment le placer. Merci et à bientôt.